Oh, hello! Creative Mood, biatch! Wake up! C'est le temps d'un autre épisode, mon gars. OK? Bonjour, monsieur, madame. Welcome back to Creative Mood, tu vois ce que je veux dire? Cette semaine, je me suis entretenu avec le dude qui a fait l'album qui est le plus dope que j'ai jamais entendu sortir de Montréal en termes de musique électro. Gros statement, je le sais, but I stand behind it. I really think this record is amazing. I think actually it's gonna be more, it's more amazing than it's gonna get the recognition. It's that fucking good. C'était un songwriter, man, c'était un producer, c'était un beatmaker. Yo, cet album-là est pour toi, mon gars. Étudie-le, c'est pas des jokes. Moi, je pense que Jesse McCormack, que j'ai reçu cette semaine, est on top of his game en ce moment. Je l'ai reçu ici, et puis il m'a passé aux aveux que c'était pas facile pour lui de faire ce genre de choses. Donc, Jesse, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ton ouverture, ta vulnérabilité, man, c'est super apprécié. Puis de toute façon, c'est une bonne chose qu'on l'ait fait, man, parce que ton album, it's an important work. I love it. I'm inspired by it. It motivates me to keep pushing, man. C'est un de ces genres d'albums-là. It's one of those kinds of works qui... je le sens va vivre avec moi longtemps. Vraiment, je suis honoré d'avoir pu discuter de cet album-là. Évidemment, encore une fois, il a fallu que je le laisse partir parce que je pouvais pas comme pick son brain pendant 4 heures, you know, out of respect. Mais, ouais, c'est un épisode qui me fait du bien. C'est un épisode où on parle de musicaux, tu vois, parce que la semaine dernière, on a eu Hamza Abou El Wafa, photographe maghrébin, arabe, un peu woke, tu vois ce que je veux dire. Hamza, c'est quelqu'un qui m'a donné la force d'en faire 50 de plus. Parce que pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez à quel point il a été révélateur, à quel point il a été sensible et très, très, très personnel. Puis j'ai eu des grosses remises en question, moi, avec le podcast, gang. Je me demandais si j'allais continuer, man. 50 felt like a really nice number, you know, to quit. Je trouvais plus vraiment la raison de le faire. Fait qu'à partir de maintenant, man, je vais élargir le champ de vision du podcast. Ce sera plus seulement sur le processus créatif, mais ça va être sur les vies, derrière les gens qui font les choses qu'on aime. Puis, comme je l'ai déjà dit, puis je le redis, puis je vais le redire, man, je veux m'entretenir encore plus avec des gens issus de la diversité. Des gens comme moi, y'all. Parce que ça m'a fait du bien. Puis, je le redis encore, man, Hamza, merci beaucoup. Merci à mon invité cette semaine, Jesse McCormack. You are a talented dude. Both of you guys, you inspire me to continue, man. Je suis tellement blessed de pouvoir m'entretenir avec vous. Sur ce, man, un mot de nos sponsors. One minute. Il est temps que je vous parle de nos sponsors aujourd'hui. Je nomme la boutique Audiophonie, qui est une boutique qui fait la vente et la réparation d'équipements audio. On parle de tables tournantes, d'amplis et de speakers. C'est pas compliqué, ces gens-là sont autorisés et certifiés à faire ce genre de réparation par les plus grandes marques. Ils offrent maintenant un service à domicile et vous pouvez même faire une estimation au téléphone. Ces gens-là garantissent leur réparation pendant 90 jours. On parle de nettoyage de contact, on parle de soudure, on parle de remplacement de pièces. Ces gars-là font tout. Ils sont situés au 5971 rue Saint-Hubert sur notre charmante plaza, entre le métro Beaubien et Rosemont. Audiophonie.ca sur leur site web ou audiophonie@live.ca si vous voulez leur envoyer un courriel. Je répète, Audiophonie offre le service de vente et réparation d'équipements audio. Et c'est pas tout. Si vous les contactez pour une réparation, vous n'avez qu'à mentionner le podcast Creative Mood et recevez un rabais de 10% sur votre facture. Ces gens-là sont des gens professionnels et de confiance. Puis en plus de ça, ils encouragent votre boy Mood Boards sur son podcast. Go check them out.
pas te le dire. Là. C'est différent pour tout le monde. Là. Moi, juste, c'est un café. OK. Ouais, moi, je suis pas capable. Une fois que je clenche des cafés, je suis là. OK. Yo, Jesse, enchanté. Enchanté. Comme on se disait avant de recorder, genre, t'es vraiment la première personne qui vient avant moi. Puis là, je me sentais vraiment comme un petit gars, genre, en retard à l'école. Ouais, Un petit peu tu te sens, shameful. tu te sens basically comme comment je me sens la plupart du temps. OK, je comprends. Je pense que c'est un hasard là, que je sois là avant. Jesse, je veux te dire vraiment un gros merci d'être ici, man. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai je trippe sur ton album. Et merci. Gros album. Merci. Puis je suis content qu'on puisse en parler aujourd'hui. C'est un bon exercice. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Parce que pour moi, c'est pas quelque chose de naturel ou c'est pas vraiment ma force de m'exprimer avec des mots. Je comprends. Ouais. Tu vois, ça passe plus par la musique. Fait que je pense que c'est un bon exercice pour moi qui est quand même nécessaire d'expliquer ce que je fais, de mettre ça en mots, tu sais. Ouais, je pense certainement la même chose que toi, man. C'est... Des fois, tu sais, on dirait que... Je sais pas pour toi, tu sais, mais genre, so much can be left unsaid outside of the music, genre. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est comme... Moi, étant... Je suis pas unique en disant que je suis très curieux de savoir comment l'artiste que j'aime, que j'écoute, il a fait ça ou pourquoi. Mm-hmm. Puis, tu sais, après ça, on dirait que ça approfondit mon appréciation pour ce que je suis en train d'écouter. Comme j'essaie, admettons que moi, après notre conversation, là, je vais réécouter ton album. With another perspective. Of course. Oui. Right? D'ailleurs, on va commencer là, genre, kind of very bilingual. Oui, ma mère est... le côté de ma mère est Brit, puis mon père, le côté de mon père est Keb. OK. Interesting. Ouais. You're the second guest for who this happens. Ah oui? Ouais. J'ai parlé avec... He was a DJ, she was the waitress. Non! Oui. Wow. OK, ben ça, c'est l'affaire dans le sac, là. C'est qui l'autre? Reno. Ah, OK. Oui, c'est Right? lui. Brit est comme... c'est pas... His father, I believe. Ah oui? Oui. Ben, OK, mais sa mère venait de Nouvelle-Écosse, me semble. I believe something, genre plus comme... Est-Canada, là. Je sais plus trop, Oui, là, je peux oui. dire n'importe quoi, là. Nouvelle-Écosse ou... en tout cas. Qui est d'ailleurs quelqu'un avec qui on a parlé de toi, genre. OK. Qui m'a dit que tu travaillais vite. Intéressant. Is that accurate? Oui, je pense que oui. Je pense que j'aime faire les choses rapidement, mais surtout instinctivement. Tu sais, pas trop me poser de questions. Après ça, vite, man. What does that mean, là? Ouais, je catch. Je sais pas, là. Ben, je veux dire, il y en a pour qui c'est dans leur approche créative, là, de pas... not to want to linger on things too long, pour pas couper un flow, genre. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est long faire des albums, là. Right. Fait que quand tu me dis vite, je suis comme, ouais. Ouais, relative. Je comprends. Puis... Maybe from the outside, mais de l'intérieur, des fois, c'est très long. Là. Surtout quand tu arrives à la fin d'un projet là, où tu portes un album entier, mais tu sais, il est de plus en plus lourd, de plus en plus complexe. Et puis, tu sais, comme... Je suis un peu là, moi, en ce moment. Là, je travaille sur mon premier album, puis... Tu veux de la perspective des autres là, dans ces moments-là. I guess en ce moment, je me sens peut-être même plus perdu à propos de ma perspective sur l'album. Ah, mais c'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir le feedback des autres. Jesse, je veux savoir. So you just said it, like your father is English. Non. OK, excuse-moi, l'inverse. Your mom's English. Ouais. Puis ton père est canadien. My dad is far from being English. Gotcha. OK. Puis what did they do for a living? What are they doing now? Like rather when you grew up, what were your parents doing? Mon père travaillait pour une compagnie de publicité et ma mère, c'est une artiste qui a toujours eu des boutiques, des boutiques / brocantes. Là, elle passe son temps à faire des bijoux puis de la peinture. OK, une artiste. Ah oui, tu sais,
OK. Ouais, très, très artiste. Il y a des oiseaux en liberté chez elle. C'est très... Wow, shout out to mom, yo, Ouais, j'adore c'est ça. très libre, là. Oh, mais that's great. OK. Ben, tu vois, the older I get, the more I see the importance of asking those questions to other people. Ah oui? Ouais, parce que quand j'étais kid, admettons, À propos des parents? ouais, les parents, le upbringing. Ouais. Ça Ouais. Ben oui. right? Ouais. Mais tu sais, quand moi, j'étais plus jeune, puis je lisais une bio, là, I remember skipping those chapters Ouais. rapidement, là. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mes chapters préférés, tu sais. Puis toi, tu as commencé à faire de la musique à quel âge? J'ai été à l'école du Plateau en deuxième année Mhm. pour quelques mois. J'ai commencé le violon et puis là, il est arrivé... Je pense que l'histoire, c'est que j'ai demandé à Suzanne, mon professeur, d'aller aux toilettes. Puis là, j'ai pas pu y aller. Puis là, j'ai fait pipi dans mes culottes. Oh non! Ouais, puis ma mère a pas aimé ça. Elle m'a sorti de l'école. Fait que, dans le fond, j'ai eu I was briefly in touch with music en OK. deuxième année. Puis après ça, j'ai pas retouché un instrument jusqu'à secondaire 2, 3. Quand même. Ouais. OK. Interesting. Puis là, j'ai commencé à jouer. Ouais, je me demande toujours qu'est-ce qui aurait été de différent, tu sais. Mhm. Peut-être que j'aurais détesté la musique. Ou peut-être que je serais un genre de, je sais pas, là, tu sais, un érudit de la musique classique. J'aurais appris à lire très jeune. Right. Là, je lis pas. Tu sais, j'ai appris la Right. musique dans une période où j'étais rebelle, puis je fumais des joints. Puis, tu sais, Sounds about right. c'est un autre moment de ma vie. Là. Mhm. Ouais, je comprends, mais tu sais, c'est très genre... unless you started music really young, high school feels like a really... C'est là que tu vois d'autres mondes qui jouent de la musique, t'es comme, oh, OK, genre, this is cool. Moi, je me souviens, par exemple, la raison pourquoi j'étais allé en musique, c'est parce que, genre, the cute black girls in my high school were playing clarinet. So I was like, well, I guess I'm gonna go play clarinet too. C'est bon. OK, puis, sens-toi à l'aise de me le dire. Sometimes it's a touchy question for people. I'm genuinely curious, how old are you? Ah, j'ai 33 ans. OK, je comprends. Hey, j'ai eu toutes sortes de réactions. J'ai eu toutes sortes de réactions à cette question-là. Ah ouais? Yeah, and you know, for me, it doesn't come from a place of disrespect. C'est vraiment juste de framer la personne avec qui je discute, tu sais. Ouais. OK, t'as 33 ans, puis ça, solo, c'est-tu ton premier album, justement, is that why it's called Solo? Non. Because I know you released a lot of other things, but like, Oui. this feels like a... Non, c'est mon deuxième album et ça s'appelle Solo en lien avec, tu sais, la pochette, là, moi qui me console, si on veut. Mais aussi, cet album-là a été pas mal conçu pendant la pandémie, qui a été une période aussi comme, tu sais, où j'ai vécu beaucoup de moments seuls, beaucoup d'isolation, tu sais, où tu sais, j'ai été loin de ma famille, mes amis, les random encounters Ouais. qui se passent dans la vie d'habitude. Ouais, là. qui occupent quand même une grande place, surtout dans le monde des arts, je pense, en général. Ouais, t'as raison. Tu sais, dans les shows, dans les événements, tu sais, c'est comme une genre de famille élargie là, qu'on a vraiment comme... Absolument. We lost touch with, là, tu sais. You're very right, yeah. Tu sais, ça faisait... Tu sais, là, par exemple, je suis allé à un show la semaine passée, puis là, je sais pas, il y avait genre... au-dessus de 50 personnes que je connaissais, tu sais, puis là, on se disait salut, puis c'était comme... Wow. OK, ça fait tellement longtemps que j'ai vécu ça, tu sais, puis quand tu vis ça sur une base régulière, mais en fait, quand tu le perds, là, tu te rends compte à quel point ça te nourrit, ça, tu sais, ça fait du bien de voir des gens qui sont comme pas nécessairement comme très près de toi, mais qui sont dans la même sphère. Ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Gros feeling, là. C'est un drôle de... Comment dire? You would not expect it to be so comforting
but then when it's taken away, C'est un privilège. Tu t'en Ouais. rends compte que t'es... c'est comme, oh, OK, genre, on est tous connectés. And all those people, regardless of the proximity, they make up my reality. Ouais. And in that reality, c'est là que je retrouve mes repères, mon confort, puis... Ouais, c'est vrai que c'est deep ce que tu dis. OK, mais dans le fond, tu as un peu répondu à ma question à propos de la pochette. Tu vois, je me demandais exactement c'était quoi Solo. And then it's like a very nice picture of you. And by the way, how was that photo done? C'est du Photoshop? Oh, good question. I'm not the genius behind that artwork. C'est qui a fait ce artwork-là? Un dude qui s'appelle Nathan Ardin, là, un genre de... Un gars assez polyvalent qui est à la base architecte, OK. qui fait aussi beaucoup de... Ben, c'est un artiste visuel mais qui travaille aussi sur des événements. OK. Il fait beaucoup d'événements, je pense, à l'international. Je saurais OK, pas te fair dire enough. quoi. Ouais, ouais. Puis c'est la photo, c'est un dude qui s'appelle François Olivier. J'oublie son nom de famille. All good. Euh, C'était-tu ton concept? Non, c'est Nathan qui est arrivé avec ça. Puis il est arrivé avec le Spark. Ben, on s'est rencontrés, on a discuté de ce dont l'album parlait, mais aussi, je pense, où j'étais à ce moment-là. Puis il m'est arrivé avec des propositions, on a brainstormé là-dessus. Puis... ouais, ben, tu sais, c'est le concept est aussi sorti durant toute cette pandémie-là. Là, tu sais, j'ai eu le temps, là, j'ai eu juste le temps de réfléchir, là, tu sais. Réfléchir, aller voir le psy, puis Ouais. ça a été beaucoup une période où j'ai eu de la perspective puis du recul sur ma vie personnelle, puis tu sais, le concept est assez simple. Là. C'est moi qui accueille mes émotions, dans le fond, là, tu sais, qui accueille le côté vulnérable. Interesting, you know, because when I look at, I don't know you, right? We just met earlier, and when I look at that picture, it does make me ask myself a question about it. And I can't say that of all artwork. Tu sais, des fois, je regarde, c'est juste comme, c'est juste une belle toile, ou c'est un truc cool. And then it's like, ouais, c'est pas anodin que le gars, la pose, comment, you know, like solo. And it's really cool to hear you speak on that, man. Ça explique vraiment encore plus. Donc, ça contextualise l'album. C'est vraiment une image forte. Absolument. Ouais. Puis, dans le fond, quand est-ce que tu l'as... Juste pour me situer, admettons, could you tell me de la première note au master, tu sais, ça a pris combien de temps cet effort-là? Il y a beaucoup de chansons qui n'ont pas fait la cote, mais je pense que je pense que dans le fond c'est au premier lockdown. Ok, quand même. Fait que 2 ans, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. Sounds about right. Des fois, il y a du monde ils disent ouais, ça a pris 6 mois. I'm like what? Ouais. Je comprends pas ça, tu sais, ça me stresse toujours un peu.
OK, mais très cool, man. So, écoute, Jesse, genre, I gotta ask, parce que moi, je suis un gros, obviously, self-professed, puis je pense que les gens qui m'écoutent sont peut-être même tannés de m'en entendre parler. But I really love Radiohead. I really love Tom York. And it's my understanding that that was an influence for you on this record. True. Yep. Puis pour ma part, puis tu sais, this is high praise. Whatever this is, whatever the worth of my praise is worth, I will tell you that à Montréal, des gens que j'ai rencontrés et vus de mes yeux, I think you're the only person who's made a record that I gotta say, je suis impressionné par, comment je peux dire ça? L'influence, elle est claire. C'est vraiment juste une influence. And it's like, I use Radiohead as an influence on my music. Mm-hmm. To a degree to which I'm unable to even come close to it. And when I heard your record, on dirait que toi, t'as entendu Anima, genre, pis t'es comme, oh, I could do this. Mm-hmm. Pis t'as juste fait un truc, genre, qui was building on that foundation, and you pulled it off. Puis pour moi, genre, ça m'impressionne beaucoup. Ah ben, merci. Puis je me demandais, genre, est-ce que t'as eu... T'sais, what was it an influence for you? Was it something... Can you tell me anything about that? Et tu vois, j'ai fait l'exercice de faire une playlist là, d'influence, puis Radiohead and Tom York is not really what I'm listening at the moment. Ouais, je comprends. Puis so I was kind of like looking for other music to put in there, but I couldn't. Je comprends. Ouais. Alors là, I was like scrolling through, like, so my playlist is basically like just Radiohead, Tom York. You know, I tried to like squeeze a little bit of other stuff in there, and I did, and I think it's legit. But the biggest influences are definitely Radiohead and Tom York for that record. Mais j'ai tellement écouté là, tu sais, ça a vraiment été un milestone pour moi. Toute l'œuvre de Tom puis de Radiohead. What does it make you feel when you listen to his music? Because for me, it doesn't necessarily take me to a sad, depressive place that seems to take most people. Mm-hmm. Moi, Ouais. ça me stimule, en fait. Oui, mais écoute, c'est un gros travail, je pense, de... Il me semble que les gens, ils décrivent c'est comme du rock intelligent. Right? J'ai entendu ça avant. I heard that too. Fait que c'est de la musique, ben, c'est très Émotif. émotif, Ouais. mais en même temps, c'est construit, tu sais, tout est dans les détails, tu sais, beaucoup de texture aussi. Je pense que ça me rejoint beaucoup. Moi, quand, tu sais, une des parties que j'aime, que je préfère quand je fais des tunes, c'est les textures. C'est comme l'arrangement, l'habillement, tu sais. Ouais. Ça, pour moi, je pense que c'est la partie qui me vient le plus facilement, tu sais. Ouais. De mettre des sons ensemble, des textures. Puis, tu sais, Radiohead, je pense qu'ils le font vraiment bien, tu sais. Certainement. Sur ton album, moi, je trouve qu'il y a une cohésion. Trouves-tu, ouais? Ah ouais. OK, cool. Vraiment. Moi, j'étais comme, yo, tu me fucking niaises. Genre, actually, tu sais, whatever that means, my record that's coming out is the opposite. OK. Aucune cohésion. It really feels like, by design, you know, by my own limitations, je me suis dit, tant qu'à pas être capable, je vais comme complètement l'assumer. Mm-hmm. So it's like if Tant you're mieux. turning a radio dial. Puis là, t'écoutes une playlist, genre, avec, genre, plein de... Un peu comme Brand Van. Là. Ouais, moi, ça me fait penser, admettons, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais entendu Damon Albarn dire ça à propos d'un album des Gorillaz. OK. Puis j'étais comme, that makes sense, tu sais. Comme même moi, quand j'étais growing up, I would listen to the Beastie Boys, tu sais. Mm-hmm. Puis s'il y a vraiment un band qui sonne comme une playlist, c'est les Beastie Boys, genre. Mm-hmm. Mais à écouter ton album, c'est tellement... First of all, il est fort, là. Il y a toutes les tunes. Puis si je me trompe pas, t'as juste une chanson qui est instrumentale.
La dernière. Non, mais non, il y a de la voix. Ah ouais? Oui, il y a un OK. il y a un petit verse dans le milieu. OK. Ah, shit. Mais comme un peu, ouais, I'll give it to you. Puis il y en a une qui s'appelle Untitled. Mhm. And I'm always curious. You're putting out a record, all this effort goes into it. You know, you're like, all right, I gotta name shit. Mhm. Untitled, c'est pas anodin. Genre, there's a reason for it and I want to know. Ben, en fait, cette track-là, c'est un. Tu sais, j'ai comme écrit ça dans mon cell. C'était comme un draft là, tu sais, que j'ai fait assez rapidement. Puis là, j'ai mis mon téléphone sur le lit. Puis là, j'ai comme fait des chords. J'ai chanté ce qui était écrit. Puis là, je l'ai envoyé à quelqu'un pour le partager. Puis, mais c'est simplement, là, le fichier s'appelle That's it, Untitled. Puis, Puis toi, tu t'es pas cassé la tête. non, puis c'est ça, c'était la take. Fait que ça a été juste, c'était ça. Là, Je comprends. Simplement. Quand tu nommes tes chansons, toi, j'ai vu, il y a toutes sortes de titles un peu funky, genre des abréviations pour des trucs, tu sais. Mhm. Mhm. Are you the kind of person for who, like, it doesn't matter that much, or are you the type of person where every detail? Titles? Ouais. I don't think I overthink the process of finding a title. Like I usually, when it comes to me, That's good enough. that's it. Ouais, je comprends. When I find something, I'm like, I'm more like, phew, Ouais, je I comprends. found something. Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être... if you're overthinking a title, t'es comme « fuck ». Ouais. On va commencer tout de suite avec des chansons de l'album, man. Où est-elle? Blue World, I believe, is the first one. And what a song. Là, je veux pas que ça nous pète dans les oreilles. Est-ce que tu l'entends? Ouais. OK. Je voulais juste être sûr que tu entendais le... Ouais. Ça, là, yuck! Mhm. Ew! Genre, permanent stank face, là. Yuck! C'est bon. Genre, c'est chaud, là. Je capote. Bon. Wow! You killed me. Pour de vrai, là. On va parler un peu de la production, tes choix. Dis-moi si je me trompe, je t'ai vu dans des photos, je t'ai vu en studio, j'ai vu plein d'affaires. A Prophet. Was that a big part of the making of this record? Ouais, définitivement. OK. Puis, dans le fond, est-ce que toi, tu t'es mis des paramètres? Est-ce que tu as comme une... plus technique, mettons, admettons. Est-ce que tu t'es dit, on va utiliser telle affaire pour les drums? Est-ce qu'on va utiliser comme un drum, plusieurs drums, plusieurs... Ben, je pense que les paramètres sont comme définis par le contexte parce que pendant le premier lockdown, ben, j'avais plus accès à mon studio. Fait que j'étais à la maison. J'ai fait un petit setup. Oui, je comprends. Computer, keyboard, bass, guitar, that's it. Puis j'ai composé à partir de ça. Je comprends. OK. Necessity, basically. Mm-hmm. Puis après ça, je pense que je suis retourné au studio un peu après, mais j'ai vraiment adopté ce mode-là. Tu sais, là, je suis en train de me débarrasser de mon studio. Je comprends. Puis Going back home. Oui. Ouais, je vais à la maison. Puis, tu sais, j'ai un shitload de trucs, là. Tu sais, mon studio est rempli Je comprends. d'instruments, puis de So what gear. you're gonna do? You're gonna make noise at home now? Oui. Je vais Sheesh. tout vendre, là. Je me sers de rien. Je comprends. So you do a lot of production in the box, so to speak. Tout. Tes drums, c'est pas des drum machines? Sur l'album, c'est un mix entre les deux. OK. What kind of drum machines were you using? Splice.
OK. Fuck that. Ouais. Je comprends. Puis tu produis dans quel logiciel, toi? Pro Tools. Oh, ouais. Ouais. OK. Je comprends. Ah. Really? Ouais. OK. Tu vois, moi, j'aurais pensé que tu faisais ton sound design dans un truc comme Ableton. Ouais, je connais pas Ableton. Ça a l'air cool, mais je le connais pas. Really? Man, by the way, le hook de cette affaire-là, so good. Merci, man. Ouais, genre... I can't listen to it. Non, je Non. comprends. T'es over it. Bon. Ben, écoute. C'est bientôt fini. Le supplice est quasiment over. You can't listen to it because you're that kind of guy or you've just overheard it right now? I think I'll get back to it from Ouais. time to time and be like, this is pretty good, but most of the time I'll be like, ugh. Je No. comprends. T'es-tu encore en train d'entendre des... Permanent yank stank face. Je comprends. Ouais, ben écoute, I guess it's normal. Moi, Bon, Mais c'est sûr c'est- que j'ai un stade où j'étais curé de mes affaires, mais genre, à la base, je suis toujours quand même stoked parce que je suis comme, I can't believe I made this. Mhm. Tu sais? Ouais. Des fois, je suis comme, c'est tellement des fucking miracles qu'on réussisse à pondre une toune, genre, puis qu'on la finisse. Mhm. Ouais, ça dépend des tunes aussi. Là. Je sais pas pourquoi. T'as produit combien de chansons, tu penses, pour cet album-là qui n'ont pas sorti? Peut-être une vingtaine, ou peut-être un peu plus. Quand même. So how do you decide? Mais je l'ai fait vraiment sur, tu sais, comme quand j'ai commencé à composer des tunes, c'était tellement long. Puis là, à un moment donné, c'est juste que je pense que les premières 10 tunes que j'ai faites, ils fitaient plus là, avec. OK. Ah ouais, fait que C'est un quasiment, il y a eu une autre- coupure, C'est là. un autre son. C'était comme. Ouais, c'est ça. Was that a hard decision for you? Ben, ouais, quand même. C'était dur de jeter des trucs aux poubelles, tu sais. Mhm. Mais, ouais, tu vois, j'ai comme, même vers la fin de l'album, pour moi, ça a été dur de faire quelque chose de. Cohésif. Ouais, parce que ben, plus ça allait, plus j'allais vers autre chose. Là. Puis là, ce que je suis en train de faire là, ben, selon moi, c'est très différent de ça. Fait que là, tu sais, comme plus ça allait, mais déjà dans ma tête, j'étais rendu ailleurs. Fait que là, il fallait que je mette ça ensemble. Ouais, je comprends. C'était Ouais, comme, c'est ça, c'est sûr que moi aussi, je rush avec ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Moi, je trouve que des fois, tes chansons sur cet album-là, aux premières écoutes, it feels like they don't have a typical structure. Mhm. On dirait beaucoup des choses flottantes. Mhm. Ouais, je fais ça beaucoup. OK. Ouais. Because I was like... Moi, j'aime ça. Je suis habitué à ces affaires-là. Mais tu sais, Mhm. je suis comme... c'est audacieux, tu sais. Genre, c'est 2-3 tonnes qui se suivent, qui sont... On est où, tu sais? Genre, il Ouais. n'y a pas beaucoup de résolution. Il n'y a pas vraiment de quote-unquote air marks, hooks, Ouais, tu sais. ouais. And oftentimes, you could even be discouraged by people around you to do such things. Mhm. C'est- Ouais. Parce que c'est pas... Je pense, I think that's just the way I write. very interesting. Ouais. Mais je pense que c'est malgré moi, là, tu sais, comme même là, les choses que je suis en train d'écrire, je pense, tu sais, j'ai envoyé, selon moi, ce qui était comme quelque chose de très hooky à un de mes amis pour avoir son feedback, puis il était comme, I don't understand the structure. Je OK. comprends pas, je OK. sais pas. Interesting. Ben, c'est parfait, ça, man. I think that's what makes whatever you are, you know, I think that's definitely a big piece of it. C'est quelque chose que moi, des fois, je struggle avec ça. It's like, oh, you should make something more catchy. And I'm like, Ouais. fuck that. Ouais. OK, mais écoute, on va commencer avec All at Once, les stems. I'm here. Il n'y a pas de trouble, man. On est tôt le matin. Moi, je me suis quand même couché à 2h30, là. Oui, c'est ça. Tu travailles dans un club? Je suis dans un bar. Oh my God, travailler dans un club. Ben, un club. Chiche. Ça, ce serait la fin de ma vie. Ouais, je travaille dans un speakeasy downtown. Lequel? Yo, on va le dire on the mic. Je travaille au Cloak Room. Ouais. C'est en arrière du Ritz.
sur genre de la montagne puis Sherbrooke. Puis c'est genre, c'est tout petit, là, c'est gros comme mon studio, genre, tu peux OK. juste asseoir 22 personnes. OK. Fait qu'il y a toujours un fucking line-up. Puis c'est le fun parce que genre, je suis le host, fait que j'accueille les gens, puis man, là, les gens sont malades mentales. People want to fight me, people get aggressive with me, people get violent, they want to come in, sont impatients. Ah non. C'est quand même intense, tu sais. Puis une chance, je suis cool, je suis posé, je gère la situation, mais comme Oui, je trouve que t'as des bons social skills. à la fin d'un shift, là, je suis vraiment comme... Ouais, t'es comme bouncer. Ben, pas vraiment, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, là, parce que dans le fond, tu sais, il y a la T'es porte. à la porte. Mais tu sais, c'est pas tout... Y a-tu un bouncer avant le host? Non, c'est Ok, ça. Tu sais, bon. c'est tout petit, genre, c'est upscale. Les gens sont relativement from out of town. OK. Puis genre, tu sais, les gens sont bien smooth. Mais inévitablement, quand tu sers de l'alcool dans la vie, tu sais ce que je veux dire? Ouais, donne-moi une bière, je vais me battre. Ben, c'est ça, exact. Il y a un dude, Joke. la semaine dernière, il est venu, man, il avait l'âge de mon père, genre. Puis littéralement, he told me in front of everybody else, he's like, step outside and let's fight. Let's settle this like men. J'étais comme... Moi, men from the There's no past universe. century. There's no universe in which I step outside with you to fight over you getting in faster. Mhm. Fait que tout ça pour dire que il est tôt, mon gars. Allons-y avec ça ici. Ça, c'est la base de ta chanson All at Once. Ah, by the way. Ouais. Il y a comme un... Il y a aussi... Il y a comme un son... Il y a un son de bass qui est pas dans le... Non. Oui, il y a comme un riff, là. OK. En tout cas... Ça, Mais non, mais ça, c'est là, mais il manque quelque chose. J'ai réalisé après que j'ai pas bandé l'autre. comment ça s'appelle? Il avait un nom, cette affaire-là. C'était un synth en particulier, là, j'ai oublié. Ça? Non, il y a une des files que j'ai reçues qui n'a pas fonctionné. Ah. Ah Mais- bon. Quand j'ai tout réécouté, though, it made sense. OK. So, but it doesn't matter, man. Bon, non, c'est ça. Ça, en ce moment, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ça, c'est un mini-moog. OK. Puis toi, quand tu composes ces affaires comme ça, because it's all very electronic, Uh-huh. do you have a demo of an idea at first, or do you sometimes build from scratch and then... Ouais, je build, là. Tu sais, ce tune-là, je l'ai probablement starté avec le beat. Ouais. Tu sais. Puis là, tu sais, je construis la vibe autour, là. Tu rajoutes des éléments. Je pense que c'était le beat, puis le arpeggiator, là. Tuk, 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 Ouais. tuk, tuk. Ouais. Puis là, je suis parti de là. Ouais, J'ai déjà... ajouté des éléments, puis après ça, j'ai ajouté de la voix. Puis là, tranquillement, il y a there's a structure without hooks and Encore une fois, on est structure là. without structure that appears. Puis toi, ouais, c'est ça, je trouve drôle, man. Tu fais ça dans Pro Tools. All right. J'aime ça. Because it feels like the least friendly thing to make loops. Ouais, bon, c'est Command D. Now you know, kids. Ouais, j'ai appris Pro Tools parce que j'étais, tu sais, à chaque fois j'allais dans des studios, j'allais beaucoup dans des, mais à chaque fois c'est Pro Tools qui est dans les studios, fait que là j'étais Ouais. comme I felt Ah, on utilise ce qu'on connaît, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'aime ça savoir que tu utilises Pro Tools de cette manière-là. It's demystifying, you know, the gear thing, que les gens ils pensent que des fois qu'on a besoin d'avoir telle affaire pour faire tel truc. non, on n'a pas besoin de grand chose, ça, c'est sûr. Apparemment, on a juste besoin d'un appartement, man. You know? Oui. Avec, tu sais, ma pièce, il n'y a aucun Your sound neighbors don't treatment, mind? là. Non, they're musicians. Ah, tu as mis un détail important à toute ton histoire. Oh no, but they party quite a lot. OK, so you get back at them, tu leur fais subir des grosses fat basslines. So no, but I'm not, I'm careful with that. Careful with the bass. Alors, un petit instant. Ben, moi, en fait, je l'utilise justement live, tu sais. Fait que c'est vraiment l'outil là, que... Ouais. Puis en fait, je l'ai juste utilisé parce que, shout-out à mon ami Félix. Félix, je sais pas si t'écoutes ça. What's up, homie?
lui, il utilisait Ableton Live. Puis je l'ai vu faire du FM, tu sais. Comme il buildait toutes ses synths, puis ses kicks avec genre le operator. OK. Puis moi, c'est ça qui m'a appris. Ouais. Tu sais, j'étais comme, wow, genre, tu fais tout tes sons toi-même. Ouais. That kind of blew my mind. Mm-hmm. Puis après ça, tu sais, ouais, ce dude-là est venu chez nous pendant 4 ans me donner des cours de Ableton. Shout out to my man. Fait que c'est sûr que je suis comme marié à cette idée-là. Puis là, récemment, j'ai commencé à refaire des shows aussi, tu sais. And using the same software you use in studio on stage. Ben oui. Chou. Ouais, makes sense. Ça, bon, c'est juste un kick, on s'entend, mais qu'est-ce que tu as utilisé ici? Ah, j'entends pas. C'était un kick, ça? Ouais. Je sais pas. Let me hear it. Ouais, ça sonne comme un sample, ça. Ouais. Je comprends. D'ailleurs, dans le vidéo, j'ai vu que tu joues un kit. Un kit, un drum kit? Ouais. Ouais. Ben, c'est-à-dire pas toi, pardon, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui joue un drum kit. Ouais. Is that an accurate representation of the song or it's just for the visuals? Ouais, il y a un kit sur le. OK. Ça, on va l'écouter. Exact. C'est un mix avec. Ben, en fait, je pense que ça, c'est tout acoustique, là. Ouais, c'est ça que je me demandais. Ouais. Je pense qu'il y a des petits samples de hat aussi. Puis, ouais, avec là, on entend le kick, le trig, le sample de kick. Tu vois, le petite tambourine. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'est un instrument égyptien. Puis. Une darbouka. Des shakers. C'est ça, ouais? Ouais. Ben, en fait, ça se peut que ce soit ça, mais ce que j'entends. Ouais. Dude, yuck. Petit beat. C'est sûr que c'est inspirant, ça. Tu sais, c'est tellement drôle des fois. Like, I know that if I had written that drum beat un soir, puis je l'avais recordé, moi aussi, j'aurais fait une track avec ça, tu sais. Mm-hmm. C'est bon. Non, je te dis, ça me parle full, cette affaire-là. I could geek out on this all day. I won't bother you with all these questions, but like, je suis là, tu sais, genre, je l'apprécie full, ton album. Puis, est-ce que c'est toi qui as tout joué là-dessus? Ouais. J'imagine, ben, ça, c'est un peu la question. Et Félix Petit qui est venu rajouter quelques claps, puis je pense que vers la fin, là, on a mingle un peu là, pour le beat, puis il me semble qu'il y a un effet là, qui s'en vient. Là. Genre de... Ouais, ça. Je comprends. Bon, je pense que c'était lui, ça. Je le mets pas fort quand on l'écoute, là, mais en poste, je monte les sons. Là. OK. Sinon, ça devient un peu aliénant de se parler par-dessus de la musique. Ouais, là. c'est ça. On va crier. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça. parce que j'ai pas eu de... Une petite clap. Ouais, man, Très... t'as tout fait ça tout seul chez vous, majoritairement, cette affaire-là. So it's almost all you on this. Ouais. This is something I did not know. Ouais, tout l'album, ça, pas mal. Wow, that's impressive. Merci. That is very impressive. Solo. Exact. Là, on va arriver à une stems qui, ma foi, m'excite beaucoup. Je reçois les stems des artistes, puis ils ont toujours des nomenclatures, puis celle-là s'appelle juste Prophet. J'ai juste vraiment hâte, tu sais. By the way, shout out à toi, man. Ça, c'était une belle session que tu m'as envoyée. Genre, tu sais, le mix down, là, OK. des stems. Des fois, je reçois des stems, là. Chiche, je reçois genre 50 stems, puis je suis comme, hey guys, it's not what I do. Ouais, je comprends. Non, ben, ils ont juste pas compris c'est quoi des stems. Ouais, ça fait que ça, c'est le riff de Prophet, là, avec un petit délai. Et. Ouais. Comment tu translates une chanson comme ça live, toi? C'est quoi ton approche au live? Mais tu vois, là, en ce moment, là, la formule, c'est
Moi, je fais pas mal des keys, je fais un peu de guitare. Puis, il y a un dude qui va s'occuper plus des samples, puis qui fait de l'harmonica aussi. C'est qui ce dude-là? Lévi Bourbonnais s'appelle. Ok. Je sais pas si tu vois c'est qui. Non, mais Charlotte a son nom, yo. Lévi. My man. C'est un génie de l'harmonica. C'est vraiment... Ouais. C'est exceptionnel ce qu'il fait, là. C'est comme... Sick. C'est a wall of sound. Séquence harmonica. Mhm. OK. Puis quand when we're lucky, we have a drummer. Mhm. Puis, that's Je it. comprends. J'ai vu aussi que des fois... pas des fois, pardon. J'ai vu aussi que dans ton vidéo, il y avait Gabrielle. Mhm, ouais. Est-ce qu'elle chante avec vous live? Close friend. Elle a pas chanté live, elle était là dans les vidéos. Puis on a aussi écrit beaucoup de nouvelles musiques ensemble. Nice. Yeah, very exciting. She's fantastic. Je l'ai rencontrée Human une fois. being. Ouais. Yeah. Très cool. Yeah. Charlotte, salut She Gab. has this. She has that vibe. Certainement. Mhm. Ouais, fait que tu sais, cette partie de là, c'est comme. Il y a comme déjà un. Ben, il y a un mood, là, tu sais, qui est assez tech, là, tu sais. Ouais, ben c'est... tu sais... Je pense que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le house puis la musique électronique. mhm. Puis, mais dans ma musique, it translates into something a little Un peu plus ancti. left field. Ouais, je comprends. Il y a plus d'anxiété dans ta musique, dirais-je. I guess. Tu sais, j'écoute ça, genre, je suis comme, ah, OK, c'est un petit peu malaisant, mais j'aime ça. Ouais. C'est vraiment difficile de faire une chanson avec si peu d'éléments where all of them are really strong. And if you remove one of them, le château de cartes s'effondre. Mhm. Tu sais, c'est facile de faire 50 000 layers puis stacker tout ça, tu sais, puis Mhm. then you build. Il y a genre 8 stems, là, tu sais. Mhm. Ouais, mais je pense qu'il faut. Plus simple possible. Est-ce que toi, ça a toujours été le cas pour toi ou est-ce Non. que c'est comme... Non, je pense que c'est un apprentissage. Plus... Avec le temps, c'est comme. C'est quelque chose que tu apprends, je pense. Sure. Ou du moins, t'espères l'apprendre. Ouais. Ouais. Moi, genre, des fois, faut que je me limite, là. Tu vois, je parlais avec Cree l'autre jour, puis lui, il me disait que quand il sait plus quoi faire, Mhm. mais il fait des stems. Fait que I started doing that, and it really unlocked something for me. Say that again, please. Like when you don't know what to do anymore, Yes. you print stems, and then that way you're like Committed to it. C'est ça que tu veux dire? true, but you can also like when you can also like remove big chunks of. Je vois ce que tu veux dire. song. Ouais, tu clean la session. OK. And in that way you go from like 100 tracks to like Mhm. 20 tracks, and then you start like really picking the right elements for the tune. OK, yo. Come back to the J'en go prends back note. to what's essential. Ouais. Eh ben, bon move, ça. OK. Thank you for sharing this. How do you know when a song is done? Oh. I don't know. When Okay. it feels right, Je comprends. don't overthink. When the deadline's there, Mhm. when you gotta deliver, when I'm done. When a stranger When I'm- you've only met through email goes, yo, il est où l'album? Yeah. When
it's done when I'm done. When I'm like, oh, I want to do something else now. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'on entend en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est le petit truc, c'était Portal. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Non, C'est un qu'est-ce que plugin c'est? par Arcade OK. qui fait oui. Output. Dans le fond, t'as juste chopé ta voix là-dedans, genre? Mais le petit, comme la partie avant, là, Ouais. sinon, là, c'est comme un loop. Là, c'est genre. Probablement un vocal que j'ai stretché, Je comprends. harmonized, auto-tune. Tu m'as envoyé une stem mystérieuse qui s'appelle musique. OK. Puis, en effet, c'est... Je saurais pas comment décrire ce qui va se passer dans cette stem-là. Puis tu vois, tout ça, j'entendais pas ça. Ben, je veux dire, je l'entends, mais... Ouais, je comprends les détails. Ouais. Ouais. This is, by the way, typically what people prefer the most when we get to, like, talking about stems individually because OK. on découvre comme... Ouais, je comprends. Tu vois, moi, en tant que musicien, quand j'écoute tu vois, j'ai écouté un podcast avec Fred Again. Je sais pas si c'est qui, Fred Non. Again. Ah, c'est un must. OK. Yeah, must know. Son album, je pense que c'est Actual Life, avec le covers red. C'est fantastique. C'est vraiment pertinent. Mais ça pour dire que j'ai vraiment apprécié en tant que musicien son podcast parce que when they broke down the song into stems, he talked about his production, like little tips. Ouais, bien sûr. How he builds his own songs. What is this? Ça, c'est là, les petits diggy, c'est de la guitare. OK. Peut-être pitch. Puis là, il y a un sidechain, il y a du RC20, je mets du noise avec ça. Je mets RC20 sur tout. OK, noted. Ouais, ça, c'est juste de la guitare. Un loop de guitare, d'un genre de stack. Tu sais, j'entendais Puis pas là- vraiment ça. Ouais, c'est sûr quand il y a le big ass beat qui joue par-dessus. Tu sais. Ouais, mais tu sais, genre, en même temps, I'm sure that if we removed it, Mhm. it would be like... Ben oui. True. Ouais, ça, c'est le reverb du prophète. Ça sonne comme un spring reverb. C'est peut-être le Valhalla, je sais pas. Right. Pad, c'est Sheesh. peut-être Ugh. Juno ou Prophète. Ah, Je- c'est beau. J'aime beaucoup, je fais souvent, comme quand je fais des pads, j'aime beaucoup les pitcher. Mhm. Puis là, comme un peu sur un orgue. Ouais. Tu sais, comme quand tu Les descends drawbars. les drawbars, mais là, tu vas avoir la quinte. Ouais, bien sûr. Fait que j'aime ça parce que ça rend les sons un peu comme complexes. Puis ça fait des harmoniques fucked up. Des fois, juste blender la quinte Mhm. ou la tierce, mais là, juste un petit peu, ça donne... ça complexifie le Absolument. son. Juste ça. Moi, genre, je te fais un remix avec ce système-là, mon gars. On met un fucking gros kick là-dessus, là. Genre, tu sais, slow, genre. Puis fucking, ouf, let's go. L'espèce de lead, là, c'est du Juno avec de la drive, du reverb. On l'entend-tu? Il est comme loin un peu. Parce que ça, c'est les stems que j'ai faits pour le live. Fait qu'ils sont comme un peu adaptés Interesting. pour le show. Mais c'est magnifique, là. C'est le genre d'affaire qui est tellement inspirante à écouter en soi, là. Mm. Ah, merci. On arrive sûrement à ton bout. Ah, la voix? Ouais. I can't explain. I had to know everything. It's always funny because, like, people don't know this when they're listening, but, like, we're sitting facing each other, and it's always, like, a funny moment when we hear people's vocals. Mm-hmm. It is... I'm just waiting for your question. I'm like, go ahead. Well, I have many questions.
When did you start singing? Somewhere in the middle of high school. Okay. Mm-hmm. So you've been I doing... used to started singing. That's a big thing. A big thing to say because like at first I was screaming. Sure. With ce qui fitterait probablement avec les années. Mm-hmm. You know, it's funny. I always had like my mentors for like each period of my life. Like I started with Metallica, so I was like Ah ouais. so I was a screamer. Then I went on to like the Doors. So then I started to like sing sort of like yeah. Yes. Turned into a soulful blues man, and then discovered Radiohead. Started like whining. Utiliser sa voix de tête. Mm-hmm. Un peu d'autotune là-dessus, de la saturation. Tu chantes vraiment... comment je peux te dire ça? Je dois faire la gestuelle physique. C'est ici, genre. C'est confortable, puis tu pousses pas beaucoup. Non, c'est très doux, là. Ouais. Ouais. T'as appris, tu t'es rendu là, toi, là, tranquillement. Genre, on dirait que ça a l'air naturel chez toi. Genre, c'est comme... J'aime ça. Étant... Tu veux pas, moi aussi, j'aime ça chanter, right? So, comme... Tu penses à ces choses-là, puis je te sens comme confortable. Est-ce que tu... Is that an accurate statement about this? Mm-hmm. Ouais. Puis tu processes ta voix comment, toi? C'est quoi ton... Admettons, tu rentres en studio. Mm-hmm. Là, tu allumes ton channel, tu mets du gain. T'as-tu un micro, un go-to? Tu t'en crisses-tu? Je pas mal tout avec le Shure SM7B. OK. Puis est-ce que tu... Toutes mes voix, je les ai faites avec ça. Puis est-ce que tu mets ton processing sur ta chaîne ou c'est des returns? C'est sur la track. Je comprends. Ouais. Puis... Les effets, d'habitude, sauf les effets. ouais, Tu faisais les returns dans un boss? Ouais, excuse-moi, un boss, pardon. Ouais. Ouais. Ben, je mets... ma chaîne, ça va ressembler à comme... Autotune, si j'en veux. EQ, le Pro Q, Little Radiator, 1176, LA2A, Distresser. Sheesh, man, ça me prend des plugins, guys. That's about it. Mais you don't need all that, you know? You basically need an EQ, a saturator, and a compressor. Tu vois, j'utilise pas de saturateur, mon gars. Moi, je suis tellement, genre... Je suis tellement plèbe, là. Moi, genre, j'ai juste comme un EQ puis un compresseur. Je suis comme, yay! La saturation, c'est tellement essentiel, là. Ça, ça apporte l'inspiration, la couleur. Là. Ça va transformer ton son. OK. Là, évidemment, on a comme un peu framé l'album dans sa conception, quand est-ce que tu l'as fait, tout ça. Donc, j'imagine forcément que les textes sont le reflet de cette introspection-là. Mm-hmm. What is that song about, lyrically? And of course, sens-toi vraiment à l'aise de... Ouais, non, c'est un bon exercice. Cette chanson-là est un peu... elle dépeint un moment difficile d'une relation, mais surtout, je pense, injecte... c'est comme un peu une vision de ce que ça va être après. C'est comme si j'essayais d'injecter de l'amour dans un problème. Mm-hmm. Are you talking to yourself in that song? Non. Ben oui, non. Je veux dire, c'est comme un journal intime. Oui, je comprends. That everybody could... That everybody can look into. Ouais. Oui, je comprends. Puis tu le vis-tu bien, ces choses-là, genre toi? Est-ce que tu trouves ça difficile de t'exprimer? Un petit peu. Ouais. Un peu. Would you rather not have to have that thing? Non, mais je pense que honnêtement, c'est un bon exercice de s'ouvrir là-dessus, puis de communiquer, aussi de comprendre soi-même là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on écrit, pourquoi. Right. Est-ce que des fois tu te poses pour penser à ça, genre?
Mais tu vois, je pense qu'avec le temps, plus j'écris de manière consciente, avec plus... Un but. Ah ouais, ben, pas nécessairement un but, mais en sachant plus de quoi je parle. Tu sais, je pense Mhm. que. Mais je pense que ça vient avec le temps puis avec la maturité tu sais, de mieux se connaître. Right. Puis ça, c'est ça qui est cool de vieillir, man. Tu sais, on apprend à se connaître plus. Moi, tu sais, je veux dire, je pense au Sacha qui avait 20 ans, là. Tu sais, je suis comme, wow, I've grown so much since. Mhm. Ouais. Puis nos chansons, c'est le reflet de ça, tu sais. Ouais, vraiment. Je pense qu'avant, j'écrivais plus de manière floue. C'était difficile pour moi de dire ah ouais, cette chanson-là parle de ça. Pas toutes les chansons, mais il y avait certaines chansons qui c'était comme. C'était tellement poétique que Mhm. je peux pas vraiment te. C'était vraiment difficile pour moi. Tu sais, of course, je pourrais dire ah ouais, c'est un peu à propos de ça, mais. Right. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que là, tu es rendu au point où tu veux faire des efforts pour être encore plus concis puis assumer un truc, genre. Mhm. Si j'ai bien compris, là, pardon. Ouais. Interesting. Ben, dans ce cas-là, I love to say this, winding down. J'aimerais ça parler un peu de ton creative process, mettons. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu trouves qui est vraiment difficile pour toi dans ton processus créatif? C'est quoi? What is the one aspect of your creation that you find difficult, that you struggle with? Je pense que je vais répondre comme les moments de doute qui sont. Mais pas nécessairement dans. En fait, c'est pas dans la création, je pense, parce que tous les moments qui sont inspirants, qui sont ancrés dans la création, pour moi, c'est pas des moments difficiles, c'est des moments de. Mhm. Where I'm like blessed. Ouais, je comprends. Tu sais, je suis comme, I'm in the state of flow. I have ideas. I'm creating. I'm happy. Whenever I'm creating, I'm in a happy place. Ouais, je You know, comprends. I'm in a good spot. So, c'est plus les moments où je crée pas qui sont comme un peu des moments où je vais ressentir du vide, du doute, Mhm. du... Tu sais, j'ai un peu la patte qui shake, là. Je suis comme, Ouais. I'm not creating right now. Who am I? What am I doing? What's Ouais. my life? Mais tu vois, ça fait aussi partie du processus créatif, Le vide, le vide of tu sais, course. qui nourrit la création. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter, je pense, de ne pas être en constant... une fois que, Production. ben, c'est ça, là, une fois que le citron est pressé, il est pressé. Il Mm. faut que tu en aies. That's a very good answer. Thank you. Puis c'est quoi, I guess now I have a pretty good answer of what's the easier part for you? What do you know that is your superpower, your super skill, genre dans ce que tu fais? Il y en a pour qui c'est genre la voix, il y en a pour qui c'est genre jouer d'un instrument, il y en a pour qui c'est la production, il y en a pour qui c'est... Ah, mais tu vois, comme je te disais tantôt, je pense comme l'ambiance, comme l'enveloppe, les textures, tu sais, m'amuser dans des overdubs, dans des effets, Mhm. comme... Right. C'est ça. Le gosseux d'arrangement. Mhm. Le Johnny Greenwood de la gang. Ouais. Ça, c'est comme une partie je pense que j'apprécie beaucoup. Je comprends. Ben, on va se laisser sur ta chanson All At Once là, que je vais slide in. Jessie, j'aimerais ça. C'est quoi ton Instagram handle? Ça veut dire quoi, ça? Parce que ton handle, c'est ton nom sur Instagram. Jesse McCormack? Jessie McCormack. One word, genre? Je pense que oui. OK. Puis en ce moment, est-ce que tu prépares d'autres choses? Oui. Yeah. I have an EP that's gonna be out. Oh shit, OK. Yeah. Ben, peut-être que je devrais pas dire ça parce qu'il n'est pas annoncé, mais bref, On s'en parlera. For sure. I have more music that Okay. will be out, like somewhere between probably the end of the summer and beginning of the winter. Okay. Et j'ai aussi un album que je suis en train de finir. OK. Ah ouais. Ouais. OK. Going hard, là. Ben, écoute, j'ai juste le temps de faire ça. Là. Puis là, est-ce que tu as des shows qui s'en viennent? Un peu. OK. Un peu.
C'est quoi, mettons, les prochains shows? Mais ça aussi, je sais pas. Je peux pas. Ben, allez sur son Instagram, guys, puis on va genre figure it out à partir de là. Ouais, je pense qu'il y a des shows qui vont être annoncés bientôt, qui sont pas encore annoncés. OK. Ben écoute, Jesse, vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir rencontré, man. Merci d'avoir partagé tout ça. The pleasure is mine. Moi, c'est sûr que je vais te suivre, man. C'est sûr que j'ai d'autres questions pour toi. Anyways, passez une bonne journée, les amis. À bientôt. Ciao.